Nous avons fait toute une série sur l'habit, en partant de la Genèse et nous arrivons à la fin et nous sommes même certains, et je suis certain que on n'aura pas fait le tour du problème. Mais ce que je voudrais, c'est simplement que les uns et les autres, vous soyez conscients que l'habit, c'est quelque chose d'important est tellement important que je vais faire le dernier message avec l'habit pour conclure. Et vous allez vous rendre compte que l'habit, c'est une façon de vivre. Et que l'habit, eh bien, c'est ce qui nous désigne, mais aussi ce qui nous marque et qui, fait, qui nous fait reconnaître aussi et connaître. Et les habits dans la Bible jouent un grand rôle. Et ainsi, Dieu est celui qui est revêtu de majesté, d'éclat. Et je ne reviens pas sur le psaume 93, verset 4, qui nous dit cela, mais il y a tellement de passages qui parlent justement de cette majesté divine. Et il y a aussi une exhortation, revêt-toi de splendeur et de gloire. Et Jésus est celui aussi qui s'est revêtu lors de la transfiguration de cette gloire qui était tellement éclatante qu'on dit qu'il y a, pour traduire dans les termes d'aujourd'hui, il n'y a aucune poudre à laver le linge qui puisse laver aussi blanc et aussi éclatant. Voilà, alors dans le livre de la Genèse, eh bien, nous avons vu que Adam et Ève, dès l'instant où ils ont péché, ça a été radical, il y a quelque chose qui leur manquait et à ce moment-là, ils ont eu peur et à ce moment-là, ils se sont cachés. Et ils se sont cachés parce qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Et ce quelque chose, c'était la gloire de Dieu sur eux. C'est extraordinaire cette gloire. Et ils s'en trouvaient privés. Et comme ils s'en sont trouvés privés, ils n'ont rien trouvé de mieux que de se fabriquer un vêtement, oui, de feuilles mortes, parce que les feuilles mortes, les feuilles même de figuier, elles finissent par dessécher. Et ils ont voulu se couvrir. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'homme essaye toujours d'avoir un vêtement, de se revêtir. C'est pas simplement pour cacher sa nudité sexuelle. Non, pas du tout. C'est pas seulement ça. C'est pour cacher une nudité spirituelle. Et le vêtement, eh bien, c'est pas seulement ce qui cache la nudité spirituelle, mais c'est ce qui donne aussi un sens, une autorité, une force à celui qui le porte. Ainsi, les sacrificateurs eh bien, portaient des vêtements et puis pas n'importe lesquels. Et ensuite, ils se les repassaient. C'est ce qui se faisait pour le grand prêtre, etc. Et je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a des expressions dans la Bible qui doivent aussi nous éveiller à l'importance, pas seulement du vêtement, mais c'est ce qu'il signifie. Ainsi, il est dit qu'il faut se revêtir de la justice. Il y a même des textes qui nous parlent du vêtement de salut. C'est-à-dire qu'on se reconnaît quand on est sauvé. On dit, tiens, celui-là, il porte le vêtement du salut. Il y a le salut. Le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans son cœur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, quelque chose qui m'a surpris, qui m'a frappé. C'est dans le psaume 109. Dans le psaume 109, il est dit, c'est un psaume avec des malédictions, et il est dit comme malédiction au verset 18,
qu'il revête la malédiction comme son vêtement. C'est-à-dire que le méchant, eh bien, soit revêtu, et d'ailleurs il est revêtu, eh bien, d'un vêtement de malédiction. On le voit, celui qui porte la malédiction, et la malédiction passe en cause, hein, la malédiction envoyée par quelqu'un, la malédiction qu'il se lance à lui-même parce que il vit dans la méchanceté, dans la haine, dans le péché, etc. Eh bien, il porte cette malédiction. De même que celui qui est sauvé, eh bien, il porte le vêtement du salut. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, dans Galates, chapitre 3, verset 27, nous lisons que nous sommes baptisés en Christ. Vous avez reçu, vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez reçu, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire que dès l'instant où on reçoit Jésus, eh bien, ça se voit. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'allégresse, il y a un autre comportement, et c'est comme si c'était un vêtement qui était sur nous. Et ce vêtement fait partie de nous-mêmes. La bénédiction, c'est un vêtement. Et on voit cette bénédiction. Elle est remarquée, elle est remarquable. Et c'est pour ça que l'Écriture nous invite à revêtir ce vêtement du salut, à revêtir le vêtement de la bénédiction, à revêtir, eh bien, même la miséricorde. Vous voyez, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est dans l'épître de Pierre au chapitre 5, le premier épître, et au verset 5. Voilà, alors revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, pardon, je me suis trompé, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là qu'on s'aperçoit que nous pouvons être habillés de n'importe quelle façon, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. C'est ce que nous sommes et ce dont nous sommes revêtus par Dieu. Et nous sommes revêtus de l'amour, de la paix, de la joie et de la miséricorde de Dieu. C'est un vêtement que nous portons. Et là, je voudrais vous inviter vraiment à prier dans ce sens-là et à dire, Seigneur, eh bien, revêt-moi de ce vêtement d'amour, de paix, que ça se voit et ça se verra. Et celui qui est sauvé, je le répète, ça se voit aussi dans ses paroles, dans son comportement, dans son attitude, etc. Eh bien, il porte ce vêtement. Et ces choses-là, on voit, c'est une façon de parler, c'est poétique. Non. C'est beaucoup plus important que cela. C'est une réalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est dans 2 Corinthiens, je vais vous inviter à lire, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, et il parle de Satan. Et il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan n'est pas fou, et il est celui qui se déguise. Il se fait passer pour un ange de lumière. L'ange et les anges de Dieu sont remplis de lumière, et il y a cette lumière divine qui est sur eux. Et Satan dit bien, moi je vais me faire passer pour un ange de Dieu. Et alors il se déguise. Déguiser, ça veut dire qu'il prend un vêtement, mais on ne s'y trompe pas. Il y a une femme qui avait fait un jour a eu une vision, et dans cette vision, elle voyait Jésus, mais elle était troublée à l'intérieur d'elle-même. Elle disait, c'est bizarre, je ne me sens pas bien face à cette vision. Et alors, elle a dit, Seigneur, pardonne-moi, mais si c'est pas toi, eh bien, montre-le-moi. Et au moment où elle a dit cela,
elle a eu cette pensée par le Saint-Esprit, montre-moi tes mains, Seigneur Jésus. Et au moment où elle a dit ça, ben, s'est rendu compte que c'était pas Jésus, parce que cette vision a disparu dans un ricanement terrifiant. Alors, vous voyez, c'est là qu'on s'aperçoit que le vêtement joue un rôle. Mais je voudrais terminer parce que c'est dans... Et je n'aurais pas terminé parce qu'on n'en a jamais terminé, mais simplement pour mettre un terme à cette étude sur le vêtement. Ceci, c'est dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, il y a une parole qui est assez surprenante et qu'on trouve vérifiée après dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, et je vais lire la fin, c'est chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, c'est-à-dire Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, et lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, ils ont reçu un vêtement. Et le Saint-Esprit est sur nous comme un vêtement. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ces flammes au-dessus de leur tête qui manifestaient qu'il y avait quelque chose de particulier qui était venu sur eux et qui ne partirait pas et qui resterait toujours. Ils ont été revêtus, remplis du Saint-Esprit. Et Jésus, avant de commencer son ministère, après tout simplement la tentation, avec l'épisode de la tentation avec Satan, eh bien, on nous dit qu'il est revêtu de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là eh bien, que son ministère démarre. Eh bien, chers amis, eh bien, soyons revêtus de l'Esprit de Dieu. Soyons revêtus de toutes les armes de Dieu. Soyons revêtus de l'amour de Dieu. Soyons revêtus et Dieu, eh bien, nous fera grâce pour avancer et pour grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse.